Aujourd'hui, on découvre le design finalisé du prochain personnage de la caravane, la Cerbère. On va également découvrir l'Ogno qui a fini d'être sculpté par Lux. Donc on voit ça tout de suite, mais avant, je vais aussi vous expliquer un petit retour sur mon premier salon. Et pour tout vous dire, ça a failli être la fin d'Indie Wargame. Je vous raconte ça tout de suite. Alors il y a plus ou moins 2 semaines, j'étais au JFJ, donc c'était mon premier salon. En fait, l'expérience a été pour moi un vrai ascenseur émotionnel, et tellement que ça a failli tout arrêter. J'ai failli me dire bon, c'est fini pour moi, j'arrête Indie Wargame, j'arrête Warband, mais les choses ont ensuite complètement switché. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un vrai ascenseur émotionnel du bas vers le haut, c'est mieux que l'inverse. Donc le dimanche, ça a été l'horreur, l'horreur complète. En fait, je suis arrivé et c'était non seulement mon premier salon en tant que représentant, mais c'était aussi mon premier salon tout court. Tout simplement parce que moi, les gros rassemblements de personnes, je suis pas très sociable, du coup ça, j'évite d'habitude, c'est très fatigant pour moi. Mais bon, là j'allais représenter Warband, donc j'avais la patate, je me suis dit ça va être cool, je vais pouvoir enfin montrer mon jeu. Et ça a été un petit peu la déconvenue dès mon arrivée, parce que, petit détail de rien du tout, je remarque que, détail qui était en fait assez logique, mais auquel j'avais pas pensé, il fallait amener déjà sa nappe. Donc j'avais pas du tout amené de nappe, ce qui veut dire que mon stand dès le début avait l'air vraiment tout pourri, j'avais vraiment l'air d'un clodo. J'ai pris un drap qui traînait dans ma voiture, dont je me servais pour protéger les affaires que je range dans mon coffre, enfin, pour protéger le coffre de mes affaires plutôt. Et du coup, c'était un vieux drap rose, un peu pelucheux, rose pâle, c'était vraiment lamentable, et j'avais vraiment l'air d'un clodo. Du coup, ça a déjà miné un petit peu ma confiance en moi dès le début, et ensuite j'ai remarqué que tout le monde avait des grosses bannières avec leur nom, le nom de leur entreprise, et moi voilà, tout ce qui est un petit peu comme ça, décorum, accessoires, packaging, ça fait vraiment pas partie de ma démarche, donc j'ai vraiment pas pensé à faire quelque chose comme ça. Mais dès que je me suis installé sur le stand, je me suis rendu compte du problème, c'est-à-dire que quand on passait devant mon stand, du fait qu'il y avait rien derrière moi, le regard ne s'arrêtait pas, le regard traverse mon stand et on me voyait vraiment pas. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, on va montrer le jeu, ça va être cool. Mais le problème, c'est que presque personne n'est passé à mon stand. Je me suis vraiment dit, mon Dieu, ça marche pas, il y a aucun intérêt pour mon jeu, j'ai fait 2 démos sur la journée, je pense, c'était vraiment pas top, et j'ai vendu quelque chose comme 4 figurines, je pense. Donc ça, c'était ma première journée. Il y avait eu un peu de monde au matin, un peu de monde à la fin, et personne au milieu. Donc c'était vraiment un gros coup au moral, et je me suis dit ok, c'était vraiment l'occasion de voir avec une communauté directement en face de moi, est-ce que ça peut marcher. Et pour moi, j'avais ma réponse, c'était non, il n'y a pas assez d'intérêt pour ce jeu, c'est trop spécifique, les gens ça les intéresse pas, mon petit projet ne fonctionne tout simplement pas. Et j'ai appelé mes proches et j'ai dit je crois que pour moi c'est fini, je vais retrouver un boulot et je vais continuer, parce qu'il faut pas que je m'entête dans quelque chose qui fonctionne pas, ce serait un petit peu ridicule. Mais bon, pas question de rester abattu et d'être démoralisé sur le salon le lendemain. Hop, un petit café ou deux, et je suis revenu avec le sourire en me disant bon, c'est pas grave, je vais au moins essayer de m'amuser un maximum, d'être souriant et de présenter à ceux qui voudront, et s'il y a personne, c'est pas grave. Et du coup, avec une petite motivation nouvelle et un petit peu forcée, je suis retourné m'installer à mon stand, mais Nico Leblond, donc d'Alchemy, du stand d'Alchemy qui était à côté de moi, m'avait amené déjà un drap. Je lui avais demandé la veille s'il avait pas un petit drap, une nappe qui est grise ou noire qui traînait pour que ce soit mon stand est un peu plus, ou moi soit un peu plus présentable. Et il m'a amené un petit stand gris, donc vraiment un grand merci à Nicolas Blond, je le salue chaleureusement, et d'ailleurs à toute l'équipe d'Alchemy, de m'avoir rien qu'apporté cette petite nappe. Moi ça m'a redonné un coup au moral de ouf, parce que déjà au moins j'avais plus l'air tout à fait d'un clodo, donc ça c'était top. Et ensuite, le public n'a pas du tout été le même le samedi et le dimanche. Le dimanche, il y avait vraiment tous des passionnés, toutes vraiment des hobbyistes pure souche qui avaient vraiment envie de découvrir, qui s'intéressaient. Et c'est surtout aussi grâce à Browan, donc de notre communauté, je le remercie chaleureusement. Il est venu comme ça faire la pub donc de mon petit stand, et a été voir les gens qui connaissaient, leur dit venez essayer une partie, vous allez voir, le jeu est assez cool. Et petit à petit, il y a 2, 3, 4 personnes qui sont venues essayer le jeu, et surtout qui ont commencé avec du bouche à oreille à dire aux autres gens que ça leur avait vraiment plu. Et du coup, j'ai eu de plus en plus de monde à mon stand, si bien qu'à un moment, je devais, au lieu de faire une partie de Warband
présentation, faire 3 tours de présentation, puis il y a une petite liste d'attente avec des gens qui disaient après ce sera moi, et j'ai dû commencer comme ça à avoir une petite liste d'attente, et il y a eu comme ça un vrai petit engouement pour le stand, si bien qu'à la fin du salon, j'ai remporté le prix de la meilleure démonstration, donc en fait du jeu que les gens ont préféré essayer sur place, donc ce qui veut dire que le jeu a vraiment plu, ça c'était vraiment ultra cool. Et ensuite il y a les peintres qui sont venus voir les figurines et qui m'ont chaleureusement félicité pour ma gamme. Ils trouvaient vraiment que la direction artistique était top, et là ça a été des compliments vraiment dans tous les sens, et qui faisaient vraiment super chaud au cœur, des compliments sur la direction artistique, sur les illustrations de Thomas, sur la sculpture de Lux et de Stéphane, et sur la peinture d'Alexandre de Mode Studio. Donc vraiment ça a été de rien à tout. Le samedi ça a été le désert complet, et le dimanche il y a eu des chaleureuses félicitations de tout le monde, et puis des encouragements qui m'ont vraiment fait plaisir. J'ai rencontré plein de super personnes, j'ai pu voir Iggy en vrai, ça c'était assez cool, qui est venu faire la papote à mon stand, Mahar aussi dont je regarde aussi les vidéos parce que je trouve sa chaîne vraiment ultra cool. Il fait de la conversion, un peu de sculpte, vraiment du hobby pure souche, donc ça j'aime vraiment beaucoup, et qui m'avait fait la surprise d'avoir sculpté une figurine de Warband. Donc c'était pour lui une étude de sculpture, il avait pris une illustration de Thomas et il est venu faire une sculpture d'un personnage de notre univers, et j'ai trouvé ça ultra cool. Je suis venu après faire des petites photos et voir un petit peu sur son stand, et ça c'est vraiment c'est le genre d'échange qui te rebooste d'un coup, vraiment quand il y a d'autres créatifs qui sont inspirés par ton univers et qui prennent l'initiative de faire quelque chose de leur côté, ça c'est vraiment tout gagné. Pour moi ça valait tout l'or du monde. Ensuite il y a eu des peintres pros qui sont venus voir un petit peu le stand, il y a eu Nicodès, il y a eu Girio, donc qui sont venus un petit peu discuter, donc c'était vraiment ultra cool de rencontrer vraiment des gens un petit peu professionnels dans le milieu. Ça fait vraiment du bien après avoir vraiment eu cette grosse période où c'était uniquement de moi et une webcam. Ça fait du bien de rencontrer des gens vraiment de ce milieu. Et puis surtout il y a eu tous les gens de la communauté qui suivaient la chaîne parfois depuis le tout début, qui sont venus me dire bonjour, et ça vraiment ça fait ultra plaisir, parce que pour une fois je peux mettre un visage à des gens qui m'ont suivi, qui m'ont parfois laissé des petits messages, ou parfois même pas. Il y a certaines personnes qui me disaient moi je participe pas trop mais je te suis depuis le début, et je l'ai déjà dit, moi ce genre de personnes, c'est quand moi je regarde une chaîne YouTube, je fais partie de ces gens là aussi. Je participe pas vraiment en mettant des commentaires, c'est pas mon truc, mais j'ai l'impression quand même de faire partie de la communauté, et donc je salue vraiment tous ceux qui sont venus me voir au stand, ça m'a fait vraiment très plaisir, et également tous ceux qui regardent la chaîne, j'en profite pour vous remercier. C'est vraiment une aventure exceptionnelle. Comme vous voyez, rien qu'en racontant à nouveau ma journée au JFJ, je pars d'un sentiment un petit peu abattu, et j'en arrive à naturellement à venir à remercier tout le monde, parce que ça a été au final un véritable ascenseur émotionnel qui m'a amené vraiment très haut à la fin, et je reviens vraiment avec une motivation de dingue pour continuer le projet de plus belle. Et du coup il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver de ce côté-là. Nous on en arrive à un stade qui est vraiment ultra motivant pour le projet. Pourquoi ? Parce qu'on a de quoi jouer au jeu complètement. Le plateau va bientôt arriver, ça va être sans doute le thème de la prochaine vidéo ou de celle d'après, parce que le plateau, on est vraiment en train de faire les tests d'impression, et ils vont bientôt arriver dans mes petites mains. Donc on commence vraiment à avoir un matériel assez abouti au niveau du jeu. Il y a de quoi faire 2 petites bandes pour s'affronter en format exploration. Mais maintenant, moi, ce que je trouve ultra motivant, c'est que à chaque fois qu'on va avoir un nouveau sculpte qui arrive, donc là, on va avoir l'Ogno qu'on va découvrir, chaque nouveau sculpte qui va arriver, ça va vraiment nous donner des options en plus pour faire une petite partie, parce que pour l'instant, on est assez limité au niveau des compositions de bandes qu'on peut faire. On peut déjà venir varier un petit peu les objets, faire une formation, venir convertir comme moi j'ai fait des personnages pour changer un petit peu, ou alors même emprunter un personnage à l'autre faction, comme j'ai fait avec dans le rapport de bataille avec un Oshiguru qui a rejoint la caravane. Donc il y a quand même des options de modularité, mais à chaque fois qu'on va rajouter donc une nouvelle figurine, donc quand il va y avoir le Cerbère par exemple, ça va vraiment ouvrir tout un nouveau pan de stratégie. Donc ça, je trouve ça ultra motivant, et j'ai hâte vraiment d'être à chaque nouvelle sculpture. Et du coup ça m'a tellement motivé de pouvoir donner de plus en plus ces options de jeu, que j'ai décidé de changer de pied au niveau des sculptures. C'est-à-dire qu'on a maintenant Valentin Zach qui devait commencer à faire la première figurine des passants,
Et j'ai choisi, sous les conseils non seulement de Thomas, mais aussi de Romain qui m'avait fait la même proposition il y a très longtemps, donc je l'avais aussi dans un coin de la tête, et au moment où j'ai eu cette discussion avec Thomas, ben, ça a confirmé que ils avaient certainement raison, et qu'il fallait que je change un petit peu les choses. Et ben Valentin Zac, au lieu on va repousser un tout petit peu la faction des passants, et il va se mettre sur la faction de la caravane. Ce n'est donc pas Lux qui va commencer la Cerbère, c'est Valentin qui va reprendre la caravane, tandis que Lux va se concentrer sur la suite des Raiders, histoire de finir au plus vite les 2 premières factions et d'avoir un jeu qui soit vraiment tout à fait jouable. On va vraiment accélérer au niveau des Raiders et de la caravane, histoire de sortir la 2e partie de chaque faction plus rapidement. Donc je pense que c'était vraiment le bon choix, il fallait que j'écoute mon équipe et c'est maintenant chose faite. Donc en parlant de la Cerbère qui va être maintenant sculptée par Valentin, eh bien son design a bien sûr été terminé par Thomas. Le voici, donc on avait déjà découvert avant ces images de la pose de face et de dos, mais maintenant on a également l'illustration mise en pose et l'illustration définitive de la Cerbère. Vraiment, moi je trouve que là on arrive à un point qui est vraiment super abouti au niveau de la direction artistique de la caravane, parce qu'on retrouve vraiment en fait des petits éléments de de beaucoup de petits personnages. Donc on retrouve bien sûr les ronds sur le casque qu'on pourrait retrouver sur les coques par exemple, mais on retrouve aussi pas mal de similitudes avec la Janneuse au niveau de la tenue, et on retrouve également cette technologie organique qu'on avait commencé à développer sur l'intercepteur. On l'a replacé sur le Cerbère. Pourquoi? Parce que le Cerbère c'est quand même un personnage assez d'élite pour les forces de l'ordre, du coup il fallait qu'ils aient de la technologie à la pointe, donc et ils ont quand même une assez bonne armure, mais on voulait qu'elle ait l'air quand même d'être assez agile. Du coup ce côté cybernétique organique qui représente vraiment l'élite, la pointe de la technologie de la caravane, eh ben on l'a pris de l'intercepteur et on l'a remis chez la Cerbère. Donc ce personnage, c'est vraiment un composé de tout plein d'autres personnages de la faction, ce qui fait qu'on a vraiment une faction qui était très éparse au niveau de ses designs et qui commence vraiment à former un tout assez homogène et assez logique. Et pour ça, il faut vraiment féliciter Thomas qui fait vraiment un travail de caractère design vraiment de dingue. Si Warband a une patte aussi distincte et aussi poussée, c'est parce que vraiment Thomas, non seulement il avait déjà un talent de ouf lorsqu'on a débuté le projet, mais en plus au fur et à mesure, il s'est vraiment amélioré et maintenant on a vraiment un petit truc aux oignons. En parlant d'oignon, on va passer maintenant à l'oignon. Et voilà ce que donne la sculpture de l'oignon. Je pense que ça va vraiment être une des figurines les plus appréciées de la gamme. Ouais, vraiment je pense que le design de Thomas était vraiment parfait pour celui-ci, et Lux encore une fois a vraiment fait des merveilles, donc je suis vraiment ultra fan. Ce personnage il est vraiment ultra réussi, pour moi ça représente vraiment ce qu'est Warband. On prend des principes très très connus, ici un démon Oni, un ogre, et on vient y mettre vraiment un petit twist auquel on se attendait pas. Ici c'est un personnage au final qui pour un raider est assez luxueux, avec des ornements, et je trouve que la sculpture elle déglingue. On va envoyer ça chez GRX tout de suite et j'ai hâte d'avoir ça dans les mains et de pouvoir poser mes pinceaux dessus, parce que là j'ai vraiment envie de le voir sur la table aussi. J'ai envie de pouvoir faire une petite compo avec un oignon, parce que moi en termes de gameplay c'est un personnage qui m'amuse vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce personnage, et je vous expliquerai ça très très bientôt, parce que je vais commencer à faire peut-être aussi une petite vidéo de composition de deck. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà une bonne petite vidéo. Je pense que je vais m'amuser au montage, je vais m'y mettre tout de suite, et donc on se retrouve très bientôt avec vraiment des vidéos un petit peu plus hobby, parce que j'ai envie de convertir un cop pour en faire un Riot Cop. J'ai envie de faire de la peinture pour pouvoir avoir des bandes de rechange, parce que là pour l'instant j'utilise les peintures pro d'Alexandre lorsque je fais des démos. J'avoue que c'est un petit peu flippant, donc j'ai besoin d'une deuxième bande rider peint par mes soins qui sera un peu plus sacrifiable et dont je m'en foutrais un petit peu plus si jamais on l'abîme. Et du coup je vais en profiter pour faire des vidéos sur un petit peu tout ça. On se retrouve donc très très bientôt. Ciao ciao.